Salut Yann, comment ça va? Très très bien, et toi? Ça va merveilleux, on est en Anguilla depuis maintenant 4 jours. J'aimerais que tu m'expliques comment tu as démarré Tennis Central, puis cheminé vers ce projet caritatif qui est Anguilla. D'accord. Écoute, moi je vois le tennis comme un parcours de la vie. Ok. Donc quand j'ai commencé Tennis Central, j'avais cette vision d'offrir des services aux gens qui leur permettraient d'avoir les mêmes expériences exceptionnelles que j'ai eues dans ma vie. Donc moi j'ai commencé en tant que jeune junior à 11 ans. J'ai fait de gros progrès très rapidement, donc j'ai grandi, si tu veux, dans le monde compétitif. Et très très rapidement, je suis revenu aux États-Unis, j'ai grandi au Cameroun. J'ai eu la chance d'être envoyé à Sophia Antipolis, qui est maintenant Mouratoglou, par Yannick Noah, quand j'étais tout jeune, parce que j'étais très fort, j'étais champion du Cameroun des juniors. Okay. Il t'a offert le voyage? Il m'a offert le voyage et l'entraînement avec son entraîneur, qui à l'époque était Patrice Agelower. Donc j'ai eu cette expérience, si tu veux, de quelqu'un qui m'a offert un cadeau exceptionnel, quoi, si tu veux. Donc toujours dans ma pensée, j'ai toujours eu cet esprit de redonner aux gens. Donc après, je suis venu aux États-Unis, j'ai fait mes études en université et je suis rentré dans le domaine professionnel dans le tennis. Donc si tu veux, moi, ma vision du tennis, c'est vraiment un parcours cyclique où tu passes d'une phase à l'autre. Okay. Et Tennis Central, si tu veux, est construit dans la même optique. Okay, donc tu rentres dans notre académie, tu t'entraînes en tant que jeune junior à Washington. On a des centres un petit peu à gauche à droite aussi, on a des partenariats dans d'autres pays, même ici, tu vois, ça fait partie de notre parcours. Et bon, une fois que tu es suffisamment fort, on te place en université. Donc on a une branche centre de placement de collège. Okay. Et puis derrière, quand ils graduent, quand ils ont leur diplôme d'université, on les met, ils viennent travailler pour nous. Ouais. Et ceux qui veulent vraiment continuer dans le tennis, si tu veux, on leur permet de devenir des agents dans notre agence avec College Placement. On leur donne l'occasion d'être coach si c'est ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent rentrer dans le monde plus professionnel qui est moins sur le cours, si tu veux, dans les bureaux en travaillant sur tous nos projets de vacances, voyages et tout ça. Donc si tu veux, Anguilla, ça fait partie de nos efforts caritatifs. Moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est comment est né le projet Anguilla. D'accord. Mais écoute, le projet Anguilla, il est né vraiment par chance. Okay. J'entraîne des jeunes filles dans une école de filles à Washington et c'est une école assez cossue, quoi. Donc les gens vont en vacances dans des destinations très luxueuses. Anguilla, c'est une destination luxueuse, quoi, si tu veux, pour les touristes. Une petite île dans les Caraïbes. Une petite île dans les Caraïbes qui a été votée meilleure île des Caraïbes depuis 4 ans, chaque année. Okay. Donc ça attire énormément de touristes qui ont beaucoup d'argent. Okay. Mais bon, tu as visité avec moi, tu as vu que la population normale est très pauvre. Ouais. Okay. Donc elle est venue ici et elle était aux 4 saisons. Et le 4 saisons, voilà, 4 seasons, ils ont des entraîneurs de l'académie ici. C'est eux qui les entraînent là-bas. Et un des entraîneurs lui a dit, écoute, viens voir un petit peu ce qu'on fait ici. Tu vas voir les enfants, tu peux les entraîner, ça va leur faire plaisir. Donc elle est venue ici, elle les a entraînés et elle est tombée amoureuse du projet. Donc elle est revenue à Washington et elle m'a dit, Yann, il faut absolument que tu m'aides à faire quelque chose. Je veux vraiment aider cette académie, ils font des choses exceptionnelles pour les enfants. Est-ce que tu peux m'aider? Et moi, j'ai l'habitude de ce genre de projet caritatif où tu envoies simplement des raquettes, rien de bien particulier, et puis bon, une année après, tu as oublié, quoi, tu vois. Donc moi, ce n'est pas mon truc. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc j'ai discuté avec elle en lui disant que je voulais vraiment faire quelque chose à long terme. Je me suis mis en contact avec Mitchell Lake, qui est le président de l'association ici. Et c'était comme si c'était un frère à moi, qu'on est vraiment, on a connecté tout de suite, même optique, même vision. Mitch qui a créé le premier club en Anguilla, qui est aussi une académie de tennis. Une académie de tennis aussi. Qui est le premier et le seul finalement. Et le premier et le seul. Et vraiment un exemple pour toutes les Caraïbes, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait ici, il reçoit des appels de toutes les îles des Caraïbes pour essayer de comprendre comment il a mis cette structure en place. C'est une structure qui a été créée par des architectes renommés mondialement. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette structure dans la mesure où Anguilla est plus petit que Saint-Martin qui est juste en face et toutes les autres îles qui sont tout autour quasiment? Mais écoute, si tu veux, déjà Mitch, il a été faire ses études aux États-Unis. Donc il a cette expérience américaine déjà. Donc sa vision, c'est une vision où tu crées une structure qui te permet d'envoyer les enfants
à l'étranger pour finir leurs études, pour se sortir de l'île, qui n'est pas un circuit fermé, si tu veux. Donc il a créé ça comme ça, et parce qu'il avait des connexions très très riches aux États-Unis, il travaillait pour le fondateur de BET, qui est la télévision noire américaine, la première télévision noire américaine aux États-Unis. C'était son boss, c'est lui qui l'entraînait. Ouais. Donc il avait ces connexions-là, donc il était vraiment autour de gens très très riches. Donc il a eu accès tout de suite à des gros dons, il a eu accès à des gens qui l'ont supporté énormément. Donc il a pu créer quelque chose d'exceptionnel que tu ne verrais jamais dans une autre île. Parce que tu n'auras pas ce genre de support, ce genre de fonds, ce genre de professionnalisme et accès à des gens de haut niveau comme ça. Et alors il y a une particularité, c'est qu'il dit que certes il est en contact avec certaines des personnes les plus riches du monde, mais que sur cette île de milliardaires contrastés avec des gens très pauvres, l'argent n'achète pas tout. Exactement. Est-ce que tu peux nous traduire cette philosophie qu'il a vraiment au fond de lui et dans laquelle tu te retrouves à travers ce projet, toi? Ouais, si tu veux, comme je te dis, les gens ont une mémoire très courte. Donc les gens ont beaucoup d'argent. Quand tu les prends sur place, parfait, ils vont regarder un enfant, ils vont te donner un petit peu d'argent. Mais après, ils partent, ils oublient. L'Anguilla, c'est un souvenir ancien. Ouais. Tu vois, donc c'est très difficile de continuer d'avoir leur support régulièrement. Donc c'est très très important de constamment travailler dur pour vraiment produire des joueurs de haut niveau, toucher énormément d'enfants sur l'île, pour que les gens voient que tu fais du travail exceptionnel hors du commun. Ok, donc vous avez connecté ensemble tant sur les valeurs que la camaraderie, comme il le dit. Exactement. Et donc tu t'es dit, je coach des gens, des jeunes et des moins jeunes à Washington. Je vais essayer de monter un groupe et d'emmener ce groupe en Anguilla pour faire découvrir le tennis. Exactement. Et si tu veux, aux États-Unis, pour obtenir ton diplôme, pour être diplômé de lycée, il faut que tu aies ce qu'ils appellent Community Service. Donc tu dois faire un certain nombre d'heures caritatives dans une mission quelconque. La plupart des gens, ils essaient de trouver quelque chose juste pour obtenir leur diplôme. Moi, j'estime que si tu vas faire quelque chose, fais quelque chose qui te fait plaisir ou quelque chose qui s'aligne avec ta passion. Ouais. Donc si tu veux, on a créé un système où ils viennent ici, ils vont donner des cours à des enfants pauvres sur la région et ils obtiennent des heures de communauté de service, si tu veux, qui peuvent leur permettre d'obtenir leur diplôme quand ils rentrent aux États-Unis. Et donc pour faire ça, tu as créé une fondation, c'est ça? On a créé une fondation, exactement. Parce que bon, c'est pas pour donner ces heures de communauté de service, si tu veux, de service de communauté, par contre, ça ne peut pas être une société à profit. Ça doit être une société sans profit. Donc il faut que ce soit une fondation. Sinon, tu ne peux pas donner ces heures de communauté. Donc on a créé ça spécifiquement pour ce projet, pour justement, et d'une, pouvoir recevoir des dons, et de deux, pouvoir offrir des heures de service de communauté aux enfants. Donc vous avez toutes les infos dans la description pour si vous voulez soutenir la Fondation Liane et Anguilla au passage et permettre à des enfants ici d'avoir accès au tennis. Et donc aujourd'hui, c'est la 4e année là, cette année. Exactement. Tu as emmené quoi, une vingtaine d'enfants à peu près? Si tu veux, sur les 4 ans qu'on a fait, on est à 34 gamins qu'on a fait venir ici. Donc, et tous des enfants qui ont vraiment eu des expériences exceptionnelles parce que tu sais, c'est des gens qui viennent d'un pays riche, c'est des gens qui viennent d'un certain statut. Donc ils arrivent ici et ils n'ont pas l'habitude d'être autour de la pauvreté comme ça. Et c'est un choc au départ, tu vois, ils sont vraiment choqués et tout de suite ils se rendent compte que même si les enfants sont pauvres, c'est des humains comme eux. Ils ont exactement les mêmes valeurs, ils ont exactement les mêmes aspirations, ils ont exactement les mêmes délires, si tu veux. Donc, si tu veux, d'un seul coup, ils connectent. Et il n'y a plus du tout ce système pauvreté, riche et tout. C'est simplement des enfants et des humains qui connectent. Et c'est tellement beau. Moi, ça me met en larmes même de les voir à la fin de la saison quand on parle. Quand on part, ils sont tous en pleurs ici. Tu vas le voir. Ils ne veulent pas se quitter, ils s'embrassent, ils se tiennent, ils se mettent les noms sur les t-shirts et tout ça. C'est vraiment le genre d'expérience que je veux que tout le monde ait, tu vois. Et ça leur permet de grandir. Ça permet même aux enfants qui viennent ici de grandir beaucoup plus vite que les enfants qui sont ici. Et ça, tu vas le voir. Hein, tu vas voir quand on va partir, ils ont du mal à gérer. Moi aussi, je pense que j'aurais du mal à gérer. Ouais, déjà, toi, tu as déjà eu des petits moments, des petites émotions avec les enfants. Où est-ce que tu veux l'emmener ce projet? Pour la 4e année, tu nous as fait venir nous, Tennis Legends, c'est assez incroyable. On avait fait 2 épisodes de podcast parce que vous faites du placement universitaire et ça avait plutôt bien accroché. Donc tu t'es dit, tiens,
Pourquoi Tennis Légende ne viendrait pas documenter cette initiative que tu as envie de faire grandir? Justement, où est-ce que tu veux l'emmener? Écoute, moi je pars du principe que c'est important d'avoir quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine. Okay? Moi je suis un spécialiste pour la création de programmes. Okay? Mitch, il est spécialiste pour ce qu'il a fait ici sur le pays pour faire venir les enfants pour s'entraîner ici. Toi, tu es un spécialiste en tant que média et personne qui sait vraiment dire une histoire. Tu sais expliquer une histoire. J'essaie. Okay? Tu es très fort dans ce que tu fais. Donc je pense que c'est important d'avoir des experts dans leur domaine qui peuvent, si tu veux, apporter une valeur beaucoup plus puissante au projet. Moi, le projet, je veux qu'il devienne international. Parce que je pense que dans le domaine du tennis, c'est important d'avoir des expériences qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Parce que c'est quand même la même chose tout le temps. Tu vas t'entraîner, tu tapes dans la balle. Ça peut devenir très chiant au bout d'un moment. Donc je pense que c'est important de toujours essayer d'avoir des expériences qui sortent du commun, que tu continues d'avoir cet amour pour le sport. Moi, quand je regarde mon parcours, j'ai eu la chance tout de suite de voyager parce que j'étais très fort. Okay, j'ai voyagé partout. Et je pense que si je n'avais pas eu cette expérience rapidement, je ne sais pas si j'aurais continué. Tu sais, je pense que oui, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Tu vois. Et je vois beaucoup de gamins sur les États-Unis qui n'ont pas cette opportunité de voyager. Ils font du tennis jusqu'à un certain moment et puis à un moment, ça devient chiant, tu vois, ils arrêtent. Alors que s'ils avaient cette expérience de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, tu vois, d'avoir cet aspect culturel, tu vois, ça change la dimension de ton expérience, tu vois. Là, cette année, on a un groupe de 7 enfants. Voilà. Donc, admettons, les familles qui suivent Tennis Légende se disent « trop bien, je vais envoyer mon enfant ». Ouais. Comment tu fais l'année prochaine? Tu prends un grand bus? Comment on gère tout ça? Ah, ça, t'inquiète pas, ça, c'est pas difficile. Okay? Par Mitch, qui est quelqu'un de bien placé sur Anguilla, on a accès à plein de ressources, si tu veux. Donc, si le groupe est énorme, si on fait venir 30 personnes l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Okay? On a un resort que tu as vu sur la plage qui est magnifique. On peut louer tout le resort si on veut. Et okay. Tu veux que des enfants ou des adultes aussi? On ne fait que les enfants. De quel âge à quel âge? On prend jusqu'au maximum 16 ans. Et pourquoi se concentrer sur les enfants? Pourquoi se concentrer sur les enfants? Parce que je pense que si tu veux vraiment toucher quelqu'un et leur offrir ce cadeau émotionnel, ce truc où ils peuvent maturer, quoi, si tu veux. La maturité, c'est cette dimension d'avoir cette émotion où tu t'attaches à quelque chose et tu veux vraiment avoir une mission exceptionnelle, je pense qu'il faut l'introduire très très jeune. Okay, quand tu as 16 ans, 17 ans, tu as déjà tes ambitions qui sont peut-être dirigées vers d'autres objectifs. Alors, quand ils sont jeunes, tu les touches, ils comprennent, ils grandissent avec. Tu vois, pour moi, je suis comme un farmer, quoi. Comment tu dis ça, un agriculteur. Tu plantes des seeds, tu sais, tu plantes des graines, okay, et tu regardes les graines grossir. Quand tu mets une graine dans quelqu'un qui est déjà plus âgé, c'est pas sûr que ça va grossir. Bon, moi j'ai 2 fois 17 ans bientôt, mais je peux dire qu'il y a un paquet de graines qui ont été plantées quand même cette semaine. Exactement. Merci Yann. C'est important d'avoir cette émotion et cette capacité d'apprécier les choix qu'on fait, quoi, tu vois. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais ajouter, un truc qu'il faut absolument savoir sur ce programme, ses valeurs, sa vision Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que bon, si les gens ont envie de faire des dons pour aider les gens ici, ça peut être un don de n'importe quelle valeur. 5 $, 10 $, 20 $, 100 $. Il y a des gens qui ont donné 5 000, 10 000. Bon, moi, et 99% de l'argent va aux enfants. Moi, je ne prends pas $1. J'en ai rien à cirer. Tu vois, ce que je veux, c'est que vraiment les enfants ici puissent développer. Là, en 4 ans, on a touché pas loin de 1500 gamins quand même. C'est énorme. 1500 gamins. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Moi, je suis d'origine camerounaise. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu ne fais pas ça au Cameroun. Okay, le Cameroun, c'est un pays de 16 millions, 18 millions d'habitants. Ici, il y a 15 000 personnes. On a touché 1500 gamins. On a touché 10% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois, donc l'échelle et l'impact que tu as ici est énorme. Donc si on fait vraiment du très très bon boulot ici, et là on est en train de passer des accords avec le gouvernement, si tu veux, où ils vont nous aider à aller dans toutes les écoles, comme on l'a fait juste en été, mais là on va le faire sur toute l'année. Okay, et aller toucher ces gamins, les investir dans le tennis, leur donner cette option et cette opportunité d'aller sur les États-Unis pour suivre leurs études. Quand ils reviennent ici, ils peuvent développer leur pays eux-mêmes. Donc c'est ça la vision. D'ailleurs, Mitch recherche des coachs à l'Anguilla Tennis Academy. Donc, si vous voulez postuler, n'hésitez surtout pas.
Merci Yann de nous avoir fait venir. C'était incroyable, expérience de dingue. La semaine n'est pas finie, mais j'ai l'impression que dimanche va être dans 10 minutes. Donc je profite de chaque instant. On est mercredi et j'essaye vraiment d'en tirer parti au max. Écoute, je pense que c'est très important de comprendre comment cette académie a été construite. Mitch, que tu as rencontré ce matin, c'est un mec exceptionnel. Okay? C'est quelqu'un qui a grandi en Anguilla, il n'avait pas d'argent et il a appris à jouer au tennis, si tu veux, grâce à un coach qui entraînait dans l'un des resorts. Okay? Donc il a été le voir et le mec lui a dit « Écoute, je vais t'apprendre à jouer au tennis et puis on va faire un petit trade. Quoi. Tu fais des choses pour moi et puis moi je t'apprends à jouer au tennis. » Donc il a appris à jouer au tennis et en 2 ans, il a eu une bourse scolaire aux États-Unis. Et il a eu cette vision de commencer l'académie de tennis d'Anguilla pour aider les jeunes enfants à avoir le même, si tu veux, parcours que lui, quoi. Et donc là, ce que tu vois, c'est vraiment sa fondation à lui. C'est lui qui a créé ça. C'est un particulier qui a décidé de créer quelque chose pour le commun des mortels, quoi. Donc je vais te montrer un petit peu à gauche à droite. Donc je veux te montrer ça là-bas. Donc tu vas voir, il y a énormément de structures qui sont abîmées, quoi. Et ça, c'est le Hurricane, okay, qui a fait ça, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom de ce Hurricane, mais c'est passé et ça a tout cassé. Ouais. Donc tout ce que tu vois ici, ça a été créé, et d'une, par sa vision à lui, de 2, par sa réputation, et de 3, vraiment cet engouement à vouloir construire quelque chose pour la population d'Anguilla, quoi. C'était Hurricane Irma. Irma, comme on l'appelle. Irma, exact. Donc si tu veux, tout ça, c'était des baies vitrées. C'était des baies vitrées qui étaient là, le côté plat, c'était des baies vitrées. Ouais. Ok. Et bon, bah, écoute, ça a tout démonté, quoi. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait le plus mal, c'est de voir que le finishing touch, quoi, la cerise sur le gâteau qu'il avait créé, c'était un centre, un cours central. Okay? Et le cours central était à 2 semaines d'être terminé. Et quand Irma est passé, et voilà. Donc imagine un central presque terminé. Okay? C'est-à-dire que tout ça, c'était tout élevé, structure. Il y avait des tribunes. Il y avait tribunes et tout. C'était un truc pour 1000 personnes. J'ai jamais pu reprendre parce que pas assez de fonds. Pas assez de fonds, quoi, si tu veux. Il avait suffisamment de fonds pour le construire, pour le finir, pour le lancer. Et si tu veux, quand Irma est passé, ben, ça a tout cassé. Et maintenant, non seulement il faut reconstruire, mais il faut nettoyer. Okay, déjà, le coût pour juste nettoyer, c'est exorbitant. Ah ouais. Ben, si tu veux, de temps en temps, il y a des gens qui passent. Tu as Swiatek qui est passé, okay, qui est venu ici. C'est qui? Swiatek, la numéro 1 mondiale. Comment tu dis ça en français? Swiatek, ouais. Swiatek, tu dis Swiatek? Okay. Iga Swiatek. Iga, ouais. Si tu veux, il y a toujours des superstars qui passent. Okay, et ils viennent, ils donnent une clinique ou 2, si tu veux, de temps en temps, ils font peut-être un don. Mais bon, ils ont leur propre mission, ils ont leur propre fondation en général, donc ils ne sont pas à fond, si tu veux, dans un projet comme ça. Okay, mais nous, vraiment, ce qu'on veut faire, et pas simplement ici, c'est de créer un système où les gens peuvent vraiment s'organiser et offrir leur aide ou faire des dons, ne serait-ce que des dons minimes, même si c'est $5, $10, $20, $50. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aider, si tu veux, des gens comme ça. Tu vois, parce que des gens comme ça, c'est exceptionnel, ça n'existe plus. Sa vision maintenant, c'est de reconstruire ce central et de vraiment créer un système où les enfants peuvent aussi commencer à jouer des tournois internationaux. Parce que quand tu es sur l'île, tu ne joues que les gamins de l'île. Donc l'année dernière, il a créé un tournoi qui rapproche toutes les îles. Ça s'appelle la Coupe Unité. Okay. Et il y a 4 îles. Donc tu as Saint-Martin, tu as Antigua, Anguilla et Saint Kitts et Nevis. Okay, donc ça en fait 4. Et les 4, si tu veux, amènent une équipe, comme la Coupe Davis, quoi, style, et ils se jouent entre eux, à part que c'est pour des juniors, quoi, si tu veux. Donc c'est super sympa. Anguilla, c'est la plus petite, non? Anguilla, non, Saint Kitts et Nevis, je pense que c'est la plus petite. Okay, mais bon, ils ont gagné, ils ont perdu la première fois contre Saint-Martin, et la deuxième fois qu'ils ont joué, ça se joue 2 fois dans l'année. Dans le fall, en automne et au printemps. Okay, donc ils ont fini 2e la première fois, ils ont gagné la 2e fois. Et juste sur une île comme Saint-Martin qui est plus grande, plus vaste, est-ce qu'il y a plus de structure, d'engouement pour le tennis peut-être? Il y a beaucoup plus de joueurs.
Donc c'est une île beaucoup plus grosse aussi, hein. C'est énorme, hein, Saint-Martin. Plus développé? Plus développé, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de tourisme si tu veux. C'est pas exclusif, donc tu as énormément de gens de tous les backgrounds quoi, qui viennent. Mais bon, je pense que c'est très sympa, quoi. Et nous, ce qu'on va faire pour l'année prochaine, c'est on va ajouter au service de communauté une option pour les gens qui veulent faire une compétition et venir jouer contre les joueurs des Caraïbes, quoi. Très bon, ça. On va faire une coupe unité, mais un peu plus internationale, quoi, que ce ne soit pas tellement local. Et le but de la manœuvre, c'est de l'aider, si tu veux, à repayer son loan, son emprunt. Si tu veux, parce qu'il a un emprunt, si tu veux, qu'il avait fait pour finir le machin. Et puis bon, bah, tu vois, maintenant c'est cassé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où si on ne l'aide pas, je ne vois pas qu'il va continuer ça une fois que lui, il se retire de ça, quoi. Ouais. Et je pense que pour vraiment faire des grosses choses, il faut commencer par faire des petites choses. Tu vois, il faut avoir beaucoup de succès sur une structure comme ça qui est déjà complètement développée. Il faut juste ajouter la petite caresse à la fin, quoi, tu sais. Construire le central, faire venir des stars où tu as vraiment un endroit où ils peuvent jouer, tu vois, où on peut faire venir tous les touristes ici. Et ça permet aux gamins déjà de voir des superstars et d'avoir les superstars, de profiter de Anguilla. C'est une île magnifique. Et quand on imagine que Anguilla, c'est une goutte d'eau tellement c'est petit dans le monde entier, pourquoi toi tu as choisi ce combat-là, quoi, tu vois? Ah, exactement. Mais écoute, moi j'ai choisi ce combat-là parce que si tu veux, tu peux aller dans des pays beaucoup plus gros, mais tu ne vas pas avoir un impact énorme. Si tu prends un pays comme les États-Unis, bon, je peux faire un petit concept comme ça, mais je vais toucher 2-3 personnes. Alors qu'ici, la population de Anguilla, c'est 15 000. Okay? Donc quand je viens ici, déjà, si tu vois, en 3-4 ans, on a touché pas loin de 1500 gamins. 1500 gamins, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 10% de la population. Et tu touches 10% de la population en venant 2 fois. Ouais. Okay? Donc ça, c'est énorme. Donc moi, c'est plus le scale, quoi, de l'impact qu'on peut avoir sur place. Et si tu arrives à mettre en place un concept qui a beaucoup de succès, derrière, bah, écoute, tu vas dans tous les pays et tu fais exactement la même chose. Donc si tu veux, c'est un projet pilote. Oui. Okay? Un projet pilote où on veut vraiment avoir beaucoup de succès pour après aller à gauche et à droite et répliquer, quoi. Montrer aux gens comment on le fait. Magnifique. Okay. Je crois qu'à l'entrée du club, il y a des photos que tu peux nous montrer aussi. On va y aller, ouais, parce que ça, c'est très très important. Parce que tu sais, quand on parle du développement de tennis, bon, les gens pensent ce que nous, on a fait, quoi. C'est-à-dire, on montre aux gamins comment jouer. Après, tu les fais venir ici, ils s'entraînent. Mais qu'est-ce qui se passe après? Okay? Je pense que ça, c'est important à voir. Parce que ça fait 29 ans qu'ils sont en opération ici. Ouais. Et ils ont énormément de joueurs de tennis qui ont été en université. L'académie a été créée il y a 29 ans? L'académie a été créée il y a 29 ans. Ah oui. Ouais. Okay. Donc, bon, ils ont eu leurs difficultés, comme tu vois. Ouais. Ils ont ce qu'ils appellent breakground. Donc, ils ont commencé à construire l'académie il y a 29 ans. Donc, ce n'était pas en full operation il y a 29 ans. Okay? Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 6 terrains? Il y a 6 terrains. Et bon, ben, tu avais le central. Et puis, bon, tu as un autre endroit là-bas où ils allaient avoir d'autres sports, quoi, du basket, enfin des trucs comme ça. Et puis bon, ça a été démonté aussi par le Hurricane. Mais bon, on va aller à l'entrée parce que tu vas voir que c'est vraiment une organisation qui a beaucoup de succès. Et puis bon, mais si tu veux, là, tu vas voir vraiment les joueurs qui ont été en université. Donc ça, c'est leur mur des célébrités. Donc tous les joueurs que tu vois ici, c'est tous des joueurs qui ont gradué d'ici et qui ont eu une bourse scolaire. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la plupart, c'est des gamins qu'ils rencontrent, ils les introduisent au tennis et en 2-3 ans, ils vont à l'université aux États-Unis. Ah, et là, tu vois, ils sortent tous... c'est impressionnant. Là, c'est les deux nouvelles qui viennent de partir. Ah, et elles nous ont aidés l'année dernière. Sur les 3 dernières années, elles étaient présentes, c'était des joueuses. Moi, je les ai entraînées. J'ai entraîné celle-là, j'ai entraîné les 2 là-haut. Okay? Et elle, une des joueuses qu'on a fait venir, a participé pour sa bourse.
Okay, ils lui ont donné de l'argent pour qu'elle puisse aller en université et payer pour son dorm. Parce que si ils n'étaient pas partis aux États-Unis grâce au tennis, il y avait une chance sur combien tu penses qu'ils puissent aller Zéro. étudier là-bas? Zéro. Elle, son père, c'est un chanteur très très célèbre. Oui, et pour autant, elle avait besoin d'aide, parce que sans ça, elle ne pouvait pas s'en sortir, quoi. Donc si tu veux, elle travaillait dans un hôtel pendant qu'elle faisait ses études. Et elle a rencontré les joueurs de la ATA, Anguilla Tennis Academy, et le mec, il lui a dit, écoute, parce que c'est une athlète phénoménale, donc le mec, il lui a dit, écoute, si tu viens à ATA, en 2 ans, on te trouve une bourse scolaire. Elle est venue à ATA, elle leur a fait confiance, et en 2 ans... Solide le Mitch. Ah ouais, non, c'est impressionnant, tu sais. Donc tout ici est vraiment fait par un staff très très impressionnant. Il a un staff incroyable. Pour une semaine de camp d'entraînement, c'est 25 $. 25 $ pour t'entraîner pendant un camp d'été pour une semaine. 50 $ pour 2 semaines. Il dit que ça revenait à 25 centimes la session. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire que, si tu veux, il a vraiment, sa passion, c'est d'aider les gamins. Donc, c'est pas quelque chose où il se fait de l'argent. Ouais. Tu vois, et c'est ça que j'aime aussi, parce que de temps en temps, quand tu aides d'autres fondations, tu as énormément de coûts administratifs, quoi. Donc, si tu veux, l'argent que tu donnes, ça aide l'administration, ça n'aide pas forcément les joueurs. Alors qu'ici, je dirais 99% de ce que tu donnes, c'est les gamins qui en bénéficient. Donc, c'est impressionnant. Enfin bref, je pense que c'était important de laisser savoir aux gens ce qui a été construit là, à quel point c'est puissant, okay? Mais aussi comment, comme on disait il y a 10 minutes, tu donnes 5 $, ça permet à un gamin de s'entraîner régulièrement. Ouais. Une saison entière pour un gamin ici à l'académie, c'est 750 $. Une saison entière où il s'entraîne 5 fois par semaine. 750 $. 75 $ par mois pour t'entraîner ici toute la semaine. Donc moi, ma vision, c'est vraiment d'arriver à avoir par an 100 gamins, okay, qui ont été sponsorisés, si tu veux, par tous les efforts qu'on fait. Okay, donc moi, c'est ma vision. Et tous tes visiteurs, s'ils veulent donner 5 $, 10 $, 15 $, 20 $, 25 $, le montant n'est pas important. Qu'ils le fassent. Ok Yann, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez connecté avec cette école? Comment ça se passe, le rapprochement? Ben, si tu veux, ça fait à peu près, bon, ça fait 4 ans qu'on vient. Donc, l'académie de tennis d'Anguilla, ils ont des coachs qui sont connectés dans toutes les écoles, si tu veux. Donc, ils appellent les administrations en leur demandant si on peut venir. Okay? Parce que bon, si tu veux, c'est pas normal qu'une entité extérieure vienne comme ça dans l'école. Donc, c'est très très rare. Donc, si tu veux, c'est par la connexion de l'académie d'Anguilla qu'on peut venir ici. Et les gens, comme on a fait du très très bon boulot depuis 4 ans, ils sont super contents qu'on vienne, quoi. Donc ça aide vraiment les enfants à s'amuser, comme tu vois, ils s'éclatent. C'est vraiment, c'est génial. Et l'administration, de temps en temps, même les teachers, les instituteurs viennent et des fois ils participent aussi. Donc de temps en temps, tu vas voir, ils viennent comme ça et puis ils jouent avec nous. Donc c'est assez marrant. Donc là, c'est une école publique? Ça, c'est une école publique. On va voir 3 écoles dans la semaine, c'est ça? On va voir 3 écoles dans la semaine et peut-être une école privée. Donc tu vas voir la différence. Écoles privées, ils ont vraiment des infrastructures beaucoup plus développées. Okay? C'est en général les expatriés qui viennent ici dans cette école. Ils ont un peu plus d'argent, ou les gens cossus d'Anguilla qui vont dans cette école. Et là, c'est une école où c'est vraiment tous les gens de la population, quoi. Tu as de tout. École publique, c'est gratuit du coup en Anguilla? École publique, c'est gratuit. Et école privée, c'est combien, tu sais? École privée, je crois que c'est 14 000 $. Et donc, ah ouais. Et le salaire moyen en Anguilla, on sait combien il est? Le salaire moyen en Anguilla, c'est très très bas. Il y en a, ils se font moins de 200 $ par mois. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est grave. C'est un pays, si tu veux, qui subsiste sur le tourisme. Ouais. Donc la saison de tourisme, c'est à peu près 4 mois. C'est de novembre à, bon, disons 5 mois, de novembre à mars au plus tard, quoi. Après, il n'y a plus personne. Donc si tu veux, ils font beaucoup d'argent pendant 5 mois. Et puis après, le reste de l'année, ils survivent. C'est quoi, c'est le foot, le sport principal? Le foot, le sport principal, exactement. Et le tennis, il est vu comment? Comme maintenant, vous êtes un peu en contact avec les administrations locales? Ben, si tu veux, là, Mitch, que tu vas rencontrer, est en train de travailler avec le gouvernement et le directeur de sport du pays, quoi, pour créer justement cette structure où il serait autorisé à venir dans les écoles
pour trouver les enfants de tennis brillants, quoi, pour vraiment augmenter le nombre de participants dans le tennis. Parce que c'est vraiment un sport très rare où ils peuvent s'en sortir. Tu vois, ils peuvent aller et trouver des bourses scolaires aux États-Unis. Le foot, c'est un peu plus difficile. Okay, la transition de foot, c'est plus professionnel tout de suite. Et les gamins, s'ils ne sont pas très forts, il n'y a pas de système pour les trouver ici. Tu n'as pas de système. Et tu n'as pas de système pour les recruter dans des équipes de foot aux États-Unis. Donc si tu veux, ils sont très forts s'ils jouent dans l'équipe nationale, mais bon, si tu n'es pas dans l'équipe nationale, tu t'en sors pas. Alors qu'au tennis, même si tu ne fais pas partie de l'équipe nationale, tu peux trouver une bourse scolaire aux États-Unis. On sait combien de clubs il y a de tennis en Anguilla? De clubs de tennis en Anguilla? Ouais. Tu en as un. Une académie? Une académie, c'est tout. C'est vite vu. Ah ouais, c'est très vite vu. Si tu fais partie de cette académie, tu ne peux pas t'entraîner. Et il y a combien de joueurs? À l'académie, je crois qu'ils touchent aux alentours de 1200 gamins par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ben, si tu vois le nombre de gamins qu'on touche ici, tu vas sur 7 écoles, et puis tu as ceux qui s'entraînent là-bas, et tu as ceux qui viennent en été pour participer à leur camp d'entraînement. Et la population d'Anguilla, tu sais le nombre? C'est 15 000. 15 000, 16 000, 17 000 au maximum. Ok. Donc c'est très petit, c'est une île qui fait 15 km de long sur 5 ou 6 km de large. Et vous, l'intérêt de venir en juin, c'est qu'il y a moins de touristes? Ben, si tu veux, et d'une, les enfants, quand on fait venir des enfants, donc c'est des gamins, ils sont à l'école, donc on ne peut venir que quand ils sont véritablement qu'en vacances. Ouais. Aux États-Unis, je pense que c'est la même chose en France, en fonction de l'état dans lequel tu veux, tu prends tes vacances à différentes périodes. Donc c'est vraiment l'été, la seule période où on peut avoir l'attention de tous les enfants dans tout le pays pour venir ici et puis donner des cours, quoi. Et de deux? Le quoi? Et de deux? Là, je crois que tu as dit et de une, l'école. Et de une, ouais, tu as l'école. Et de deux, je sais plus ce que je disais. Eh ben, c'est bien comme ça. Merci. Je t'en prie. Donc il y a une année, on a été visiter un jeune enfant anguilin, quoi, si tu veux. Et il avait... comment tu appelles ça en français quand tu as trop de sucre dans le sang? Oui. Diabète. Il avait du diabète, il était diabétique et il devait parce que sa maman travaillait, quoi, donc le gamin était chez lui et c'est lui-même qui se donnait les shots, quoi. Lui-même qui se piquait et le gamin, il avait l'âge de ma fille, quoi. Tu sais, il avait 5-6 ans. Ouais. Mais des trucs de fou. Tu sais, il avait pas suffisamment d'argent, la maman n'avait pas suffisamment d'argent pour payer pour ses médicaments. Donc un des joueurs qui est venu sur Anguilla avec nous, le papa a promis de payer pour ses médicaments, quoi, si tu veux, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 18 ans. Wow. Ok, donc c'est ce genre de collaboration que nous on aime, quoi. C'est vraiment quand les gens viennent ici, qu'ils rencontrent, qu'ils ont une expérience personnelle, si tu veux, avec les enfants, ils sont touchés tout de suite. Et tu as des choses miraculeuses comme ça qui arrivent. Bon, c'était assez impressionnant, mais bon, quand tu vois le gamin, la ville dans laquelle il vivait, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait venir au resort où on reste, et il est venu à la piscine. Et c'était la première fois qu'il avait reçu un cadeau. Le gamin avait 6 ans, il n'avait jamais de sa vie reçu un cadeau. Et c'était la première fois qu'il a reçu quelque chose, c'était de nous, quoi. On lui avait acheté un petit camion. Ah, sympa. Un petit camion, et il était vraiment surpris et touché, mais d'une gentillesse. Donc là, pendant qu'on est là, je vais demander à Mitch un petit peu ce qui s'est passé, quoi, comment le gamin va, si les choses continuent bien et tout. Ouais. On va voir. Brielle, did you get it? Did you get it, Brielle? No, you don't speak French. Give me a kiss. All right. Are you happy with your new grip, Brielle? Yeah. Yeah? Does it look good in blue? Good choice? C'est très important, ça. Bon, Yann, deuxième jour, deuxième entraînement. Est-ce qu'il y a des trucs qui changent? On en est où? Ben, écoute, si tu veux, ça fait 1 an que je suis venu. Donc j'essaye chaque année de leur donner des bonnes habitudes, quoi, tu sais. Et une des bonnes habitudes que j'essaie de leur donner, c'est d'avoir une certaine discipline dans leur préparation. Okay? Parce que c'est important. Même quand tu joues pas bien, quand tu te prépares bien, au moins tu as les bonnes qualités qui s'adaptent, quoi, tu sais. Donc hier, par exemple, je suis arrivé sur le cours un petit peu en retard. Ils avaient juste fait leurs échauffements dynamiques. Ils n'avaient pas couru. Okay? Ils pensent que j'ai oublié depuis l'année dernière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, on a commencé avec un petit footing, tranquille. Tu vois, maintenant ils font leur dynamique. Et puis si l'intensité baisse, bon, il y a petite punition derrière, quoi. Et alors, il y a 2 citations que tu répètes
sans arrêt. Ah oui. Pas de faute dans le filet. Faute dans le filet. La faute dans le filet, c'est la faute la plus grave au monde. Pourquoi? Parce que c'est facile d'élever la balle vers le haut. Le filet, ça n'existe pas. Et alors, deuxième chose, être feignant ne t'amène nulle part. Être feignant, ça t'amène nulle part. Okay, c'est très facile d'être plus fort que la personne à côté de toi. Tu as juste à faire 2 ou 3 minutes de plus d'entraînement que par jour. C'est tout. C'est pas énorme. Tu fais juste un petit peu plus que les personnes à côté de toi et tu vas être meilleur qu'eux parce que tout ça, ça compile. Okay, si je m'entraîne 10 minutes de plus que toi chaque jour, au bout d'une année, je me suis entraîné mais 200 heures de plus que toi. Okay, donc je serai beaucoup plus fort que toi. C'est pas difficile. Et une des clés, j'ai l'impression, de ton enseignement, c'est l'intensité. Comment tu fais pour ne pas baisser? Parce que je t'ai vu faire hier en 3 heures d'entraînement, pour pas baisser même de 10% d'intensité dans ton... Hey guys, I can't hear you. Come on. Okay, thank you. Dans ton enseignement, comment tu fais pour ne pas baisser? Moi, pour pas baisser, mais si tu veux, ça c'est mon rythme, quoi. Moi, je ne supporte pas d'être sur un cours. Même quand mes entraîneurs, je ne supporte pas qu'ils ne disent rien. Okay, c'est important. Chaque seconde, c'est une seconde d'entraînement, c'est une seconde d'éducation, c'est une seconde où tu peux passer des informations importantes à un gamin, c'est une seconde où tu peux accélérer leur développement. Il faut en profiter. Okay, la vie, c'est très court. L'entraînement de tennis, c'est encore plus court. Okay, et quand tu entraînes des gamins comme ça, entre 12 ans et 18 ans, c'est 6 ans d'entraînement, c'est tout. Tu as 6 ans pour faire une différence. Tu perds une seconde, c'est une seconde perdue, il ne faut pas le faire. En revanche, toi, tu as mis 52 ans pour avoir les mauvaises chaussures. Ah, moi, oui, je suis en... moi, je ne suis pas l'exemple, ok? Mais bon, l'intensité, je vais leur donner. L'intensité, malgré les pompes, elle est là. Malgré les pompes, exactement. Vous l'avez compris, je pense, chaque don peut faire une énorme différence pour ces jeunes dont le tennis est une magnifique opportunité de faire du sport déjà, et s'ils progressent bien, d'obtenir une bourse universitaire aux États-Unis. Ça peut partir de 20 ou 50 $ ou plus. Yann nous expliquait qu'un mois d'entraînement en coûte 75. Il vous est donc possible d'aider ces jeunes en faisant un don via la fondation Tennis Angels créée par Yann, qui s'engage à ce que l'on retourne sur l'île en 2025 pour montrer les évolutions. Vous pouvez aussi envoyer vos enfants de 7 à 18 ans vivre cette expérience qui les transformera. Merci à tous pour votre générosité.